Bienvenue à tous, prenez place, on va pouvoir commencer notre culte, notre petit souci est enfin fini, donc on va pouvoir commencer ce culte. Je vous invite à prendre place et puis on va lancer le jingle. Eh bien, rebonjour à tous, parce que je viens de le faire il y a 2 minutes, j'espère que vous allez bien. Oh là là, vous allez bien ? Il fait beau aujourd'hui. Vous avez la joie dans vos cœurs. Et c'est un jour particulier, vous savez pourquoi ? Et il y a un culte à Roissy. Nos frères et sœurs sont déjà à Roissy pour faire un culte. On peut remercier le Seigneur pour ça. Le premier culte à Roissy, et on se joint à eux dans la prière pour que ce culte puisse toucher des cœurs ce matin. Et en tout cas, on est très heureux que vous êtes là avec nous. Si vous êtes là pour la première fois, sentez-vous libre, soyez chez vous. Nous sommes heureux que vous puissiez être là avec nous et on va partager ensemble, on va louer Dieu, on va écouter sa parole, mais surtout, on va adorer notre Seigneur. Et j'aimerais juste qu'on débute ce culte par une prière. Et je vais prier, si ça vous va. Seigneur Dieu, on est vraiment reconnaissant d'être là ce matin. Merci de nous permettre d'être dans un pays en paix, Seigneur, et même si les choses ne sont pas toujours faciles, nous sommes en paix, Seigneur. Et nous voulons vraiment prier pour la situation mondiale, Seigneur, toutes ces choses qu'il y a autour de nous, la situation en Ukraine. Nous prions pour nos frères ukrainiens, nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent des temps difficiles. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes imposer ta main puissante sur ta création, que tu viennes apaiser les cœurs et vraiment faire en sorte qu'il y ait la paix, Seigneur. Nous te remercions aussi pour ce culte que nous pouvons te donner ce matin et merci encore pour le culte à Roissy, Seigneur. Tu ouvres les portes et tu es présent et nous voulons croire en ta grandeur et déjà dans les projets que tu as pour cette ville, Seigneur. Nous associons à nos frères et sœurs qui sont là-bas ce matin et nous te demandons de vraiment venir toucher les cœurs. Nous voulons aussi te prier pour nos absents ce matin, ceux qui sont malades, ceux qui passent par des moments difficiles. Nous te demandons d'être avec eux, de venir soigner les plaies, les blessures et que tu puisses te révéler ce matin à eux, dans ta présence, Seigneur. Et nous voulons simplement te remettre ce culte et te dire combien nous t'aimons, Seigneur, et combien nous avons besoin de toi dans nos vies. Seigneur Dieu, nous te demandons de venir vraiment combler nos cœurs ce matin. Et c'est ce que nous voulons faire avec ce premier chant qui nous dit « Hosanna, tu es le roi, le Seigneur, à toi la gloire et l'honneur. » Ensemble. Chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur.
Je vous invite à prendre place. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On est très heureux que vous soyez avec nous ce matin. Et avant de pouvoir rechanter des chants qui nous font entrer dans la présence de Dieu, j'aimerais partager avec vous un petit sondage. Savez-vous que 64% des Français disent actuellement être dans un esprit négatif? C'est beaucoup, hein? Compliqué, hein? Les gens se disent lassés, en colère et même tristes. Et dans ces 64%, il y a la pensée la plus répandue, c'est la lassitude. Pour, alors je ne me rappelle plus, 40% des Français. 40% des Français sont lassés. Après, il y a la morosité, 28%, la méfiance, 22%, et enfin la peur, 12%. Alors, quand on voit ces sondages, on n'est pas très réjouis, n'est-ce pas? Mais peut-être que ce matin, c'est votre cas. Peut-être que vous faites partie de ce pourcentage, que vous êtes un petit peu craintif de l'avenir, blessé par aussi le présent. Et j'aimerais juste qu'on nous regardions ensemble cette parole que Paul a écrite à Timothée. Dans 2 Timothée, versets 1 à 6, il dit surtout à Timothée, et c'est une façon aussi de nous exhorter, il dit « Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce ». Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul? Il veut simplement dire à Timothée de ranimer sa foi et le don qu'il a reçu de Dieu. Et si vous prenez le temps, dans les jours qui viennent, de lire justement cette lettre de Timothée, que Paul a adressée à Timothée, vous verrez qu'elle est tellement riche pour nous dans la situation actuelle. Parce que Paul va définir à Timothée le chemin à suivre et surtout, la ressource qu'est notre foi dans la situation actuelle. Et Paul nous dit ce matin, à travers ces quelques mots, il nous dit « N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Christ est avec toi. Aie confiance, courage, car rien ni personne ne peut ébranler son amour pour toi. Rien ni personne ne peut t'ébranler. Tu es gardé sous la main puissante de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » Et nous voudrions justement ce matin vous inviter à rentrer dans cette présence du Saint-Esprit. Demander au Seigneur de manifester sa présence dans nos vies. Reprenons ensemble, Seigneur. Seigneur, viens ranimer. Vous pouvez le chanter comme une prière ce matin. Le feu que tu as mis en moi, Seigneur. Que tu as mis en moi. Toi seul, Seigneur. Toi seul peux t'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta bonté, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta
Demandons au Seigneur ce matin de venir ranimer le feu qu'il a mis dans son Église, en nous tous. C'est dans cette présence de notre Saint-Esprit et du Seigneur que nous voulons continuer à grandir dans sa présence. Comme David le dit, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur, n'est-ce pas? L'Éternel est présent et nous voulons dire que sans sa lumière, nous ne pouvons avancer. Chantons ensemble. Sans ta lumière, Seigneur, et où
de nous diriger dans ta présence et de nous combler de ta présence ce matin. Viens diriger ce culte et nous emmener à toi, Seigneur, par la parole que tu as préparée pour nous. Amen. Prenez place, les amis. Alors, les petits bouts, vous allez pouvoir rejoindre vos classes, mais les teens, malheureusement, ce matin, vous restez avec nous. Ou heureusement, comme dit Ludo. Alors, sachez une chose, les teens, c'est que c'est pas grave, parce que ceux qui sont à Roissy aussi, ils sont obligés de rester au culte. Donc, comme ça, vous êtes dans la même galère qu'eux, et vous ramez avec eux, et vous pourrez échanger sur vos comptes WhatsApp, etc., que vous avez vécu le même moment. Ok ? Merci Seigneur. Je vais prier simplement pour les enfants et les moniteurs pour que vraiment la graine puisse pousser dans le cœur de nos enfants. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour nos enfants et te remercier pour les moniteurs qui vont les encourager ce matin, leur apporter ta parole. Sois avec eux, Seigneur. Viens semer le petit truc qui fera que ce sera des belles plantes plus tard. En tout cas, merci Seigneur pour le don que tu nous fais des enfants, pour la simplicité et quelquefois les bonnes paroles qu'ils ont. Seigneur, vraiment, viens bénir nos familles et que tu sois vraiment reconnu comme maître dans leur cœur. Amen. Vous allez bien ? Ça va, j'ai pas trop plombé l'ambiance avec la première partie ? Vous ne faites pas partie de ces 64% parce que vous avez une espérance. Et cette espérance, elle est en qui ? En Jésus, bien sûr. Et ça fait toute la différence. Et vous savez quoi ? Paul, il l'avait bien compris ça, et il a encouragé Timothée dans ce sens. Et la suite, verset 7 de cette lettre de Timothée, enfin de la deuxième lettre à Timothée, nous dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Amen. C'est-à-dire, on n'est pas seuls, les amis. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Amen, non ? Oh là là. Ouais, c'est une bénédiction. En fait, là où des personnes vivent des temps difficiles seules, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Et il nous porte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, c'est certain, mais il est là, il nous réconforte. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Ce n'est pas sa volonté. En fait, la crainte, à part celle en Dieu, enfin la crainte de Dieu, à part celle de la crainte de Dieu, elle n'est pas compatible avec l'esprit. L'esprit est là pour nous réconforter. Parce que la crainte, elle nous affaiblit, elle nous rend vulnérables, elle nous rend, tristes, éloignés de Dieu, de son amour et de sa puissance. Mais ce n'est pas ce que veut l'esprit. Comme il est dit dans ce texte, l'esprit nous rend forts face à l'épreuve, surmontant tous les obstacles. L'esprit nous rend aimants. Aimants, ça veut dire que c'est lui qui nous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » C'est lui qui nous ouvre le ciel et y inscrit nos noms pour l'éternité. C'est lui qui nous révèle le cœur du Père et du Fils. Et ce matin, c'est lui qui te dit « Prends courage, ne crains pas, je suis là. » Alors si ce matin, vous avez besoin de ranimer le feu que le Seigneur a mis en vous, nous allons prendre un temps pour ça. Un temps de louange, de prière, mais aussi du partage du repas du Seigneur. Et j'aimerais déjà vous inviter à vous préparer à ça. Mettre votre cœur à disposition, mettre de côté ce qui vous embête pour pouvoir venir à la table. Si vous êtes passé par les eaux du baptême, si vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous êtes invité à cette table et à prendre ces aliments. Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard de le faire. Au contraire, le Seigneur vous attend aujourd'hui. Mais par contre, ne prenez pas ces aliments. C'est un engagement que nous faisons aux yeux de Dieu et cet engagement, il doit être sincère. J'aimerais vous inviter maintenant à un temps de louange où sentez-vous libre de rester assis, de vous lever. On va avoir un temps de prière aussi. Là aussi, sentez-vous libre de prier comme vous le sentez. Mais qu'on puisse vraiment s'approcher de la table, quand je vous le dirai, avec un cœur vraiment apaisé dans la présence de notre Seigneur.
Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, et descend sur nous. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Viens brûler nos cœurs, Et brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais brûler sur nous ta flamme, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, et descend sur nous. Chantons ensemble que le règne du Seigneur vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu. J'aimerais vous inviter à un temps de prière maintenant, que vous puissiez faire monter vers le Seigneur vos voix et entrer dans sa présence.
Merci Seigneur parce que tu nous as dit de venir à toi même si nous sommes chargés. Tu ne nous as pas demandé de nous décharger avant ailleurs pour venir à toi. Tu ne nous as pas demandé d'atteindre la perfection, mais de venir à toi Seigneur. Car toi tu nous décharges, toi tu nous renouvelles. Toi dans ta grâce tu nous purifies, nous laves et nous renouvelles, nous ravives. Et nous te bénissons pour cette invitation qui est toujours vivante. Et nous voulons la saisir ce matin Seigneur et venir à toi. Tel que nous sommes pour te rencontrer. Amen. Amen. Oui, c'est toi qui as donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés, Seigneur, notre Dieu. Merci, c'est toi qui nous as transformés, Seigneur. Et on veut être transformés par toi ce matin. On veut t'adorer ce matin parce que nous t'aimons, Seigneur. Agis parmi nous, Seigneur. Souffle sur ton peuple ce matin, Seigneur. Et bénis ton peuple saint. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Merci pour ton Esprit Saint qui ouvre les yeux de nos cœurs. Amen. Nous voulons être saints comme toi, tu es saint. Amen. Mis à part pour toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais et ce que tu fais dans nos vies. Parce que tu fais tout au-delà de toutes les pensées et l'imaginer, Seigneur. Merci Seigneur parce que les choses nous échappent, mais rien n'échappe à ton regard, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur parce que nous sommes dans un pays où nous avons accès à ta parole. Mhm. Que ta parole reste dans notre cœur, Seigneur. Parce que ta Amen. parole nous fait du bien et nous renouvelle. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yazoro, Alléluia, 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 la maison. Alléluia, 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 la maison. Merci Seigneur parce que comme le dit ce chant, Jésus est là. au milieu Amen. de nous. Mm. Merci parce que tu es présent quand une église est rassemblée, mais tu es aussi présent quand ton église est dispersée. Et je te prie pour l'église avec un grand E, Ouais. de par le monde qui est réunie ou dispersée. Merci de rappeler à tous tes enfants que tu es là. Père. Amen. Seigneur, nous avons soif de ta présence ce matin. Nous avons soif que tu viennes ranimer la foi que nous avons dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton encouragement, Seigneur. Et nous savons que tu es assez puissant pour le faire, que tu peux guérir ce matin, que tu peux sauver des vies, Seigneur, encore. Nous voulons simplement te demander de venir nous révéler qui tu es, ton amour, ta puissance, ta patience envers nous, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, Seigneur Dieu. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'à travers nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Justement, nous sommes invités à la table du roi. Nous sommes invités à prendre ce repas. Si vous avez accepté Jésus dans vos vies, alors venez prendre ce pain et ce jus de raisin qui sont le symbole du corps et du sang versé pour chacun d'entre nous pour nous purifier de nos péchés. Et pendant ce temps, on va continuer le chant et je vous inviterai à venir prendre les aliments et à retourner vous asseoir. Et on prendra tous ensemble le pain
et le jus de raisin en signe d'unité. Mais j'aimerais me rappeler une seule chose, c'est que Dieu nous a sauvés gratuitement par sa grâce. Dieu a manifesté en Jésus-Christ son amour immense quand il s'est offert à la croix pour nous. Gardez ça dans votre cœur. Dieu n'a pas hésité une minute à vous sauver. Entrons dans sa présence et venons à la table. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à toujours plus de ressembler. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Remets-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'à travers nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble, Jésus est Seigneur. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Remplis-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'à travers nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Chantons bien. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revais-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'à travers nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Le soir où il fut livré, le Seigneur, avec ses disciples, désira prendre son dernier repas. Et c'est ce que nous nous rappelons à cet instant. Le Seigneur Jésus a partagé le pain en disant « Ceci est mon corps, brisé pour vous. Prenez-en tous en mémoire de moi. » Et je vous invite à prendre le pain. Puis, il prit la coupe et leur disant « Ceci est mon sang pour vous purifier de tout péché. Prenez-en tous en souvenir de moi. » Le Seigneur nous rappelle que par cet acte, nous sommes unis à lui pour l'éternité. Et si peut-être quelques-uns d'entre vous veulent prier pour ce repas, on peut prendre un peu de temps pour ça.
Seigneur, nos mots sont bien faibles pour exprimer toute notre reconnaissance et notre amour pour toi, Seigneur. Mais si nous venons ce matin au pied de la croix, c'est pour te dire merci. Merci pour tant d'amour, merci pour tant d'intention envers nous, Seigneur. Et même si les temps sont compliqués pour certains d'entre nous, nous voulons garder cette foi en toi et cette conviction que tu es là et que tu pourvoiras. Viens bénir mes frères et mes sœurs qui ont besoin de toi ce matin, Seigneur. Prends soin d'eux, soigne leurs plaies et viens te révéler à chacun d'entre nous, Seigneur. Que nous puissions rayonner de toi. Amen. Le prochain chant qu'on aimerait prendre avec vous est un nouveau chant pour notre Église. Et il nous invite simplement à découvrir les saveurs de l'infini. Donc si vous le connaissez, vous pouvez chanter avec nous, mais vous en faites pas, on aura l'occasion de le reprendre à la fin du culte pour tous le chanter. On y va les amis ? Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés et nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière. Comme les étoiles transpercent la nuit, chacun de nous est le ciel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière. Comme les étoiles transpercent la nuit, chacun de nous est le ciel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim du Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous verrons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le ciel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous verrons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le ciel de la terre, donnant la saveur de l'infini. On vous apprendra la suite après. Mais là, on va prier pour que le Seigneur vienne emplir nos cœurs à l'écoute de ce qu'il a mis dans le... Nous allons en effet prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce sacrifice qui nous assure que tu ne retiens aucune de nos fautes. Tu offres un vrai et plein pardon à quiconque place sa confiance en toi. Comment ne pas te bénir pour un tel pardon qui efface nos fautes passées, présentes et à venir, parce que nous sommes désormais
sous la protection du sang de ton Fils. Et nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, parce que nous mesurons combien ce privilège de ce pardon, de ce salut, Seigneur, beaucoup ne le connaissent pas. Et nous voulons te prier dans ta grâce, que tu nous aides à vivre ce pardon et que tu nous aides à le refléter et à l'annoncer. Nous te prions ce matin alors que nos frères et sœurs te louent aussi à Roissy-en-Brie, pour que de plus en plus, Seigneur, les habitants de cette ville, comme à Ponto, comme partout ailleurs ici, puissent entendre, Seigneur, ce message du salut, puissent le découvrir et puissent à leur tour, Seigneur, placer en toi leur confiance pour cette vie ici-bas et pour toute l'éternité, Seigneur. Et Seigneur, comment ne pas te prier pour ce monde, Seigneur, qui manifeste une fois de plus sa folie. Seigneur, nous qui avons des frères et sœurs en Ukraine et en Russie, Seigneur, comment comprendre de tels conflits alors que nous sommes frères et sœurs? Que rien ne nous sépare puisque tu nous as réconciliés en toi et que nous formons cette nouvelle humanité, Seigneur. Seigneur, le monde sans toi est fou. Littéralement. Il ne sait où il va, il ne sait même plus pourquoi il lutte, Seigneur. Alors nous te prions, Seigneur, que nos frères et nos sœurs puissent briller dans les ténèbres de ce conflit, Seigneur. Que nos frères et nos sœurs puissent briller par leur courage, par leurs paroles, par leur refus de la haine, Seigneur, et qu'ils puissent dans ta grâce être tes témoins, Seigneur, là où tu les places. Qu'ils puissent avoir les mots pour réconforter ceux qui seront endeuillés dans les jours qui viennent. Qu'ils puissent avoir les paroles de pardon et de paix, Seigneur, pour ne pas rajouter à la haine, Seigneur. Nous te demandons la grâce, Seigneur, aussi en tant qu'Église internationale, d'être solidaires de tous ceux et celles qui, pour la même foi que la nôtre, sont actuellement en prison, pourchassés, harcelés, opprimés, parfois torturés. Seigneur, nous voulons vivre notre foi ici fidèlement, Seigneur, mais nous voulons aussi la vivre à la lumière de ce que nous savons de par le monde. Et nous te demandons la grâce en tant qu'Église, Seigneur, de marcher dans tes projets et de connaître tes promesses, Seigneur, afin que nous ne soyons pas en effet paralysés, tyrannisés, Seigneur, par les nouvelles, les circonstances, que ce soit au niveau global, que ce soit dans nos propres vies, Seigneur. En effet, si notre société est touchée par la lassitude, la morosité, Seigneur, nous ne sommes pas hermétiques, Seigneur, à cela, Seigneur. Et nous savons que parfois cette même lassitude, morosité peut nous gagner, Seigneur. Mais nous savons où est la source. Nous savons, Seigneur, où trouver cette espérance, Seigneur. Et nous te demandons la grâce de nous transformer, Seigneur, individuellement et en tant qu'Église, Seigneur, en une source d'espérance, Seigneur. En une source, Seigneur, qui apporte l'eau vive, Seigneur. Celle que lorsque l'on goûte, nous n'avons plus soif de rien d'autre, Seigneur. Te demandons cette grâce, Seigneur. Et je te prie ce matin pour que ta parole puisse en effet nous parler à chacun, à chacune. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Puissent mes mots être à ta gloire et centrés sur ce que tu as dit et non sur ce que je peux dire. C'est notre prière, notre Dieu. En ton nom. Amen. Amen. Deux bonnes nouvelles ce matin. La première, c'est qu'il y a plus de places vides. La deuxième, c'est que c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas que les uns et les autres ont oublié de se réveiller, c'est que parce qu'en ce moment même, des frères et sœurs sont en train de louer le nom du Seigneur à Roissy-en-Brie. On peut relouer le Seigneur et le remercier encore une fois parce que il y a 2 ans, on était dans cette même étape-là et puis vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire. Nous avons dû faire une pause. Donc aujourd'hui, 27 février 2022, nous reprenons cette marche et nous sommes dans une nouvelle étape de foi. Parce que, ok, on a le lieu, on a le restaurant, mais nous entrons en même temps dans l'inconnu. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous avons par la foi décidé qu'on va reprendre les cultes toutes les 2 semaines pour commencer, pour roder les équipes. On va faire comme ça jusqu'à Pâques. Et puis à Pâques, on va s'asseoir, on va prier, on va voir si on a les capacités pour monter en puissance et pour passer à un culte toutes les semaines, pour pouvoir plus facilement accueillir les habitants de Roissy-en-Brie et des environs. Donc c'est une nouvelle étape de foi, mais ce n'est pas juste une nouvelle étape de foi pour nos frères et sœurs de Roissy.
c'est aussi une étape de foi pour nous. Peut-être en étant ici, on se dit que rien ne change pour nous. Et donc, un des risques, ce serait de se dire qu'à Ponto, on est arrivé à maturité et maintenant, pour nous, c'est l'heure du repos, du confort. Tandis que les frères et sœurs là-bas à Roissy vont vivre dans l'incertitude, l'inconnu, les pas de foi, les réponses à la prière. Et c'est surtout ce que nous ne voulons pas. Nous voulons vivre cette étape-là tous ensemble. Il y a ce beau verset dans Hébreux 11 que j'aime particulièrement qui nous dit la chose suivante. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » La confiance est agréable à Dieu parce qu'elle manifeste le fait que nous nous attendons à lui et à nul autre. Et cela touche et honore Dieu d'une telle manière que lorsqu'il voit une telle foi sincère, son souhait est de la récompenser. Son souhait, c'est de nous montrer que nous avons eu raison de lui faire confiance. Et c'est pour ça que, si je devais le dire avec d'autres mots, la foi consiste pas à faire des projets selon mes circonstances. Quand le soleil est radieux comme aujourd'hui, quand le compte en banque est à peu près dans le vert, quand la santé est là, etc., etc. La foi, ce n'est pas cela. Faire des projets quand les circonstances me sont favorables, c'est ce que fait toute personne à peu près cohérente. Non, la foi consiste à faire des projets selon les promesses de Dieu, quelles que soient les circonstances. Voilà la foi qui honore Dieu. Et c'est pour cela que quand même nous sommes dans l'inconnu, c'est vrai que l'allègement des règles sanitaires nous permet de repartir en mode projet, mais ce n'est pas le soleil qui nous a fait redémarrer le projet multisite. C'est le fait que nous sommes convaincus que Dieu a un peuple dans cette ville. Et que c'est son souhait qu'il puisse le connaître. Donc nous entrons dans cette nouvelle étape de foi. Et j'aimerais l'illustrer avec un texte que j'aime beaucoup, dans Ésaïe 54, je vais vous l'afficher, où il y a une parole un peu étrange d'une certaine manière, de la part du prophète Ésaïe. Ésaïe 54, pardon, il est déjà trop loin. Ésaïe 54. Et donc, le prophète va servir de porte-parole pour exhorter la ville de Jérusalem. Et voici les 3 premiers versets. « Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chants joyeux et crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel le déclare. » Ce n'est pas Ésaïe qui parle, c'est l'Éternel. Les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages et assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité prendra possession des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Dans la première partie du livre d'Ésaïe, le prophète est chargé d'apporter un message qui est un message qui annonce un jugement. D'abord d'appel à la repentance, mais la repentance ne venant pas, Ésaïe est plutôt chargé de transmettre des paroles de jugement, mais le peuple refuse d'écouter ces paroles-là, et pour faire court, le jugement va donc venir. Et dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, cette fois-ci par des paroles prophétiques, là cette fois-ci, le prophète est en train d'exhorter le peuple, il dit, ça y est, le jugement ayant eu lieu, l'heure n'est plus à la désolation. L'heure est maintenant à de nouveau faire des projets. Et c'est pour cela qu'il utilise cette image de la stérilité de cette femme délaissée, parce qu'à ce moment où le prophète fait ses prophéties, la situation paraît vraiment désolée. Le peuple est revenu, mais la ville est semi-ruinée. Les entourages, les villages autour sont quasi abandonnés. Personne ne voit des circonstances qui permettraient de se réjouir et de se lancer dans des projets.
Lorsque la ville était luxuriante, là on serait dit, il faut faire des projets. Sauf qu'à cette période-là, Israël n'écoutait pas les paroles de l'Éternel, qui étaient les avertissements. Et là, c'est tout l'inverse. Cette fois-ci, Ésaïe va encourager par un acte de foi à ne pas regarder aux circonstances telles qu'elles sont, mais à pousser des cris de joie et en fait à envisager la multiplication du peuple pour être une bénédiction. Alors c'est vrai que utiliser l'image de la stérilité, l'image peut nous paraître difficile, mais remettons-le dans les circonstances de l'Ancien Testament, où c'est vrai que cette image de la stérilité était souvent une illustration pour parler de la bénédiction de Dieu. Mais la descendance dont il parle là n'est pas tout à fait celle à laquelle on pense. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais ce que je voudrais soulever, ce sont les fameux verbes que communique Ésaïe. Tout d'abord, élargis l'espace de ta tente. Élargis. Cet élargissement de la tente signifie en fait une seule chose, c'est qu'une bénédiction arrive. Les enfants de la délaissée, c'est-à-dire de la Jérusalem à l'époque, qui paraît maintenant sans roi, qui paraît vraiment misérable, etc., ces enfants-là, donc son peuple, va se multiplier et seront bien plus nombreux qu'à l'époque glorieuse où Israël était l'épouse du Dieu sous le règne de David, par exemple. Et donc, élargis l'espace de ta tente parce qu'une bénédiction arrive, une descendance des enfants arrive et il n'y a pas assez de place pour eux. Élargis l'espace de ta tente. Et donc, comme je le disais, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que cette image de descendance est souvent un signe de bénédiction. Mais nous avons un indice grâce au chapitre juste avant de quelle descendance il parle. Parce que juste avant, dans le chapitre 53, Ésaïe a déjà utilisé ce mot-là, et pas dans n'importe quel contexte. Vous vous rappelez sans doute de quoi parle Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est ce fabuleux chapitre qui décrit les souffrances et la mort et le sacrifice du Seigneur Jésus avec des détails incroyables. Et au verset 10, regardez ce qui est dit. « Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie », et il parle de celle du serviteur souffrant, qui n'est autre que le Messie. Bien que tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours, plus que de longs jours, l'éternité. Mais voici comment Ésaïe le formule. Il vivra de longs jours et accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. La descendance dont il est question, c'est certes celle du peuple juif qui se multiplie, mais on voit que la descendance dont il est question, c'est une descendance qui viendra du ressuscité, de celui qui a accompli le sacrifice. Et cette descendance qui peuplera les nations, elle est là ce matin. Nous en sommes. Nous faisons partie de cette descendance. Et donc c'est avant tout une descendance spirituelle qui était décrite, celle du Messie, celle par l'Esprit au travers de l'Église. Et donc Ésaïe est chargé d'inviter et de nous inviter aujourd'hui encore à nous réjouir, non pas en fonction des circonstances, parce que, comme je le dis, au moment même où il écrit, ce n'est pas ça qui préoccupe le peuple, c'est tout le contraire. Mais par la foi, il les invite à élargir l'espace de l'attente. Imaginez juste pour vous montrer le choc de ces paroles, si quelqu'un devait dire les mêmes choses en ce moment même, alors que les Ukrainiens quittent la capitale de Kiev. Vous pouvez imaginer comment ça pourrait sonner comme déplacé. Mais c'est exactement ce que fait le prophète Ésaïe. Il ne les invite à faire des projets, non pas en fonction des circonstances actuelles, de ce qu'ils voient sous leurs yeux, la désolation, mais en fonction des promesses que Dieu leur fait. Or, pour Israël, à ce moment-là, et pour nous, en tant que chrétiens qui sommes sous le sang de Christ, nous n'avons pas à craindre le jugement. Nous n'avons plus à craindre la colère. Nous n'avons pas à craindre une condamnation quelconque. Nous pouvons bâtir des projets selon les promesses de Dieu, non pas selon les nouvelles du monde, mais selon les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons élargir l'espace de notre tente. Alors, ça a bien des manières de le faire. On n'a pas de tente ici de nos jours, mais rappelez-vous comment on l'a vécu dans notre église. Depuis le salle à manger de rue Mirabeau, il en a fallu des tentes à Geneviève pour élargir à chaque fois. Et elles étaient souvent plus courtes. Parfois, il nous a fallu changer de bâtiment. Parfois, il nous a fallu passer à 2 cultes dans un même bâtiment.
pour élargir un peu l'espace de la tente. Parfois, il nous a fallu nous lancer dans un bâtiment beaucoup plus grand. Et ce matin, on a Philippe et Claudine, son épouse, et on est heureux de les avoir. Et Philippe a été notre coordinateur travaux. Donc, il n'y a pas un centimètre carré de ce bâtiment qu'il ne connaît pas par cœur. Et il aurait sans doute des anecdotes à vous raconter comment on a élargi l'espace de cette tente-là. Et il se trouve que le Seigneur ne se répète jamais. Et cette fois-ci, nous allons l'élargir par ce biais du multisite, en offrant un autre lieu de culte. Ça commencera, et on s'en rappellera dans l'histoire, dans quelques années, par un restaurant, le Smile. On a connu le Buffalo Grill, maintenant c'est un restaurant africain qui s'appelle le Smile. Et ce matin, je suis passé voir, et ils avaient aménagé ça de façon très jolie. Il y avait au moins une centaine de places. Et voilà, c'est le début d'une nouvelle étape de foi. Pourquoi faire ça alors qu'on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire et qu'on nous parle déjà de rumeurs de guerre ? Parce que nous faisons des projets selon les promesses de Dieu. Et oui, nous ne rentrons pas en mode confort. On est bien ici, il y a tout ce qu'il faut pour nos enfants. Le café est de nouveau servi à l'accueil. Ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'élargir l'espace de l'attente. Pourquoi ? Quand des parents font et préparent la chambre de l'enfant, discutent de la couleur de la tapisserie, du mobilier de l'enfant, quel est le projet ? La chambre ou l'enfant ? Le véritable projet, c'est l'enfant. C'est sa croissance, c'est son épanouissement. La raison pour laquelle nous élargissons l'espace de notre tente n'est pas parce que nous aimons faire cela, mais parce que notre préoccupation, ce sont ceux et celles que nous accueillons. Et si vous êtes ce matin ici pour la toute première fois, sachez que nous voulons vous accueillir et vous permettre tout simplement de découvrir la personne de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à vous vendre. Notre seul souhait, c'est que vous puissiez être accueillis tel que vous êtes et que vous puissiez découvrir la personne de Jésus-Christ. C'est l'unique but. Nous avons de la joie à le chanter, vous l'avez entendu. Nous avons de la joie à le prier, vous l'avez entendu. Nous avons envie de le connaître par sa parole, vous le comprenez. Mais notre souhait, c'est que vous le découvriez. Et cet élargissement de l'espace d'attente, c'est la même chose que nous sommes en train de faire à Roissy. C'est pour que les habitants de cette région, de cette zone géographique, puissent à leur tour découvrir la personne de Jésus-Christ, tout simplement. Et de pouvoir ainsi accueillir, accompagner, aider, aimer, soutenir, décharger des fardeaux ceux et celles que le Seigneur enverra dans chacune de ces tentes. Mais ça, c'est notre projet. C'est notre vision et nous voulons le faire vraiment tous ensemble. La deuxième chose qu'il dit dans son passage, Isaïe, c'est « Déploie largement les voiles qui t'abritent ». Vous voyez, il invite Israël, non, vise pas petit Jérusalem, vas-y, tu peux y aller, hein. Déploie largement parce que les enfants arrivent. La bénédiction arrive, la multiplication du peuple arrive, donc fais-le largement. Il y avait aussi un sens derrière ça, c'est qu'une ville qui a des fortifications, c'est là où les gens viennent chercher un abri. Et donc, si une ville recule ses murailles, elle peut accueillir derrière ses murailles davantage de personnes lorsqu'il y a du danger. Il y avait aussi ces villes et ces villages qui étaient un peu à l'abandon. Tout le monde voulait habiter un peu à la capitale. Du coup, personne n'osait trop aller habiter dans les villes parce qu'elles étaient plus facilement attaquables par les ennemis. Elles étaient plus en proie aux bêtes sauvages. Alors que si peu à peu les gens se mettent à peupler les villes et les villages, une vie réapparaît, elles peuvent aussi se fortifier et les bêtes sauvages n'y rôdent plus. Déploie largement tes voiles afin d'être un lieu d'abri. Et ça aussi, c'est une image importante de ce que doit être une église. Non pas au sens seulement du bâtiment, mais au sens aussi de notre famille. Être un lieu où des hommes et des femmes peuvent trouver un abri et un secours. Combien d'entre nous avons découvert l'abri, l'église, par ce biais-là ? Parce que d'abord, ça a été un lieu où j'ai pu m'abriter. M'abriter d'une détresse, m'abriter d'une épreuve, trouver un secours dans des difficultés que je pouvais traverser qui peut-être d'un point de vue, n'étaient pas vraiment des problèmes spirituels au départ, mais le secours. Et c'est ce que nous voulons être. Cet abri, nous le sommes symboliquement de manière très terre-à-terre lorsque nous mettons ces locaux à disposition d'autres églises. Nous avons nos frères et sœurs portugais, brésiliens qui se réunissent chaque dimanche depuis pas mal d'années maintenant, qui étaient déjà avec nous dans l'ancien bâtiment. Ce sont nos frères et sœurs roumains qui se réunissent aussi l'après-midi. C'est une manière de déployer nos voiles et de partager, d'être un abri pour des églises ethniques qui ont eu beaucoup de mal ou qui auraient beaucoup de mal, sinon, à trouver des lieux de culte. Dieu nous a donné cette toit. Nous sommes heureux
de le partager. C'est une grâce. Mais ce n'est pas seulement par les bâtiments, c'est aussi tous nos différents ministères de solidarité par lesquels nous pouvons aussi être un abri. On l'a évoqué lors de Noël. Je vais revenir à celui-là. On l'a évoqué par les banques alimentaires, mais il n'y a pas très longtemps, toute une équipe s'est mobilisée pour aider à trier les vêtements, apparemment en grande quantité. Et un grand merci à l'équipe qui a fait cela. Merci aux frères et sœurs, qui se sont, surtout des sœurs de mémoire, qui se sont mobilisés pour aider. Un grand merci. Et l'association que nous avons pu aider, qui n'est pas notre association à nous, a été extrêmement touchée et reconnaissante pour offrir un abri. J'entendais hier à France Info les discussions qui allaient déjà, allons-nous accueillir les Ukrainiens? Comme si la question se posait. Bien sûr. Et en tant qu'Église, nous devons être prêts, qui que ce soit, à accueillir, à offrir ce secours, à apporter. Mais ce n'est pas uniquement lorsque les besoins matériels sont criants. Je pense aussi à tout ce ministère de Alpha Couple. Je discute pas mal avec de personnes autour de moi et un des sujets qui revient souvent, c'est les difficultés de couple et de famille. Combien c'est devenu difficile, et pour nous aussi chrétiens, avouons-le, ce n'est pas simple. Mais combien je bénis le Seigneur pour ce comité vie famille, pour cette formation Alpha Couple qui peut nous permettre de fortifier nos couples, de fortifier les vies de famille, parce que des couples plus solides, ce sont des enfants qui s'épanouissent davantage. Et c'est tellement précieux. Et en discutant avec un ami, et des voisins qui ne sont pas de l'église, j'ai réalisé qu'en fait, c'est probablement un ministère que l'on pourrait proposer aux habitants de la ville même. Ma fille, dans ses études de droit, me dit quand même que c'est encore le rêve de 80% de nos jeunes de se marier. Je pensais vraiment que le chiffre était plus bas. Le problème, c'est qu'un grand pourcent réalise leur rêve, mais se termine en cauchemar. Où apprenons-nous à vivre la vie de couple, qui peut être merveilleuse, mais qui n'est pas simple. Il n'y a pas de formation, je n'ai pas appris ça au lycée, je n'ai pas vu de formation à l'université. Peut-être en tant qu'Église, nous pouvons être un abri et un secours pour tous ces jeunes qui aspirent, chrétiens ou pas chrétiens, qui aspirent à aller vers le mariage et leur permettre d'avoir quelques clés en main et peut-être aussi de découvrir du coup la foi par ce biais-là et comment la grâce de Dieu nous aide. Mais je pense que là aussi, il y a quelque chose que nous pouvons partager et offrir un secours, un abri. Vous envisagez de vous marier? Venez faire une préparation à l'Église. Vous déciderez après ce que vous voulez croire ou pas croire par rapport à Jésus-Christ. Mais puisque vous vous lancez dans cette aventure, venez nous écouter, on va vous partager quelques principes qui pourraient vous aider et vous faire du bien. Je pense que voilà une des belles manières de faire du bien dans nos villes. Et je pourrais continuer. Les enfants. Ces derniers temps, j'entends de plus en plus parler de dépression des enfants, dépression des jeunes, dépression des étudiants. Et je ne pense pas que tout est dû au Covid, même si ça n'a pas facilité les choses. Mais parce que nous vivons dans une société qui est déprimante. Là aussi, je pense qu'en tant qu'Église, nous avons un abri, un secours à offrir aux enfants, aux jeunes. Un lieu où ils se sentent aimés, respectés, en sécurité, vraiment. C'est ce que nous voulons, c'est pour ça. Donc ce n'est pas juste les questions de bâtiments, c'est vraiment les questions des ministères. Et donc c'est ma prière que nous puissions. Et le Seigneur pourvoira. Je glisse comme ça quelques idées, mais notre expérience d'église, c'est que le Seigneur, à chaque fois qu'il nous a appelés à déployer un peu plus nos voiles, nous a vite montré en fait le pourquoi, c'est que le besoin était là. Et il nous a permis de faire la deuxième étape, d'allonger nos cordages et d'assurer nos piquets. Élargir l'espace d'une tente, je ne suis pas un grand expert de camping et en fait, pour être honnête, ma dernière expérience de camping a été assez traumatisante parce qu'il a plu pendant une semaine et on devait dormir dans la pluie. Mais du peu que je connais dans ce domaine-là, je peux imaginer que si on doit agrandir la tente, il faut aussi que la structure évolue en conséquence. Les cordes doivent être plus longues et les piquets doivent être plus solides et enracinés plus profondément. Et c'est aussi notre expérience. Tout au long de la croissance de l'Église, le Seigneur y a ajouté des personnes. Il est évident que là, avec le projet multisite, où on allonge nos cordages sur 2 villes, il nous faut plus de frères et sœurs qui s'impliquent. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui va continuer à se passer, j'en suis sûr. Et on l'a vécu avec le Forum des ministères. Je vois de temps en temps là, des nouveaux frères et sœurs qui aident à la cafette, qui aident à la librairie, qui aident à l'accueil, qui aident dans les ministères de la musique et de l'enfance. Et c'est réjouissant. Et c'est ce que l'on veut vraiment, vraiment encourager. Vous avez tous un rôle à jouer. Je le dis et je le redirai sans cesse, ce n'est pas l'église de Manu, ce n'est pas l'église de Mickey, ce n'est pas l'église de l'équipe pastorale ou des anciens, c'est une famille. Et donc c'est ta famille.
Et dans une famille, on a tous des rôles à jouer, on a tous à apporter. Et c'est vraiment ma prière que chacun d'entre nous puisse trouver, en effet, où est-ce qu'il peut amener un renfort et permettre ainsi de vivre cet allongement des cordages de façon épanouie, de façon bénie. Et avec l'allongement, doit venir aussi le renforcement des piquets plus profonds. Ça, c'est un effet qu'on a constaté aussi. Quand l'Église grandit, certains ministères grandissent, grossissent, on pourrait dire, prennent du poids et peuvent être de plus en plus lourds à porter pour une personne. Alors parfois il faut une équipe, parfois il faut une certaine disponibilité, mais c'est aussi ce que nous souhaitons faire. Nous ne voulons pas demander l'impossible. Nous sommes tous humains. Nous avons des rythmes de vie, nous avons notre corps, nous avons une famille, des situations différentes les uns des autres. Donc nous voulons tenir compte, en allant vers ce projet multisite, notre souhait c'est de ne pas demander le double. Non, nous prions plutôt pour que nous devenions le double de ce que nous sommes et qu'ainsi ce soit le même poids pour chacun. Mais parfois, en attendant cette étape-là, il peut arriver que la situation soit en effet plus exigeante. Et il y a deux choses qui sont extrêmement importantes lorsqu'on veut allonger les cordages et assurer nos piquets. C'est l'importance de la prière. Elle est essentielle. Nous voulons vous encourager. Alors, quand je dis prière, il y a deux volets. Le premier, c'est notre part à tous. Je veux vraiment vous encourager durant cette année 2022 à vouloir aspirer à être un homme, une femme qui prie un peu plus. Je ne vous demande pas de passer de 5 minutes à 2 heures par jour. Mais par rapport à ce que vous savez être votre vie de prière actuelle, quelle progression, quel pas pourriez-vous faire? Seigneur, je veux apprendre. Je veux grandir, je voudrais consacrer un peu plus de temps. Trouvez une approche, trouvez ce qui peut vous convenir. Est-ce que c'est une disponibilité dans la semaine que vous avez qui peut vous permettre de passer du temps? Est-ce que c'est un lieu près de chez vous? Vous pouvez faire des marches de prière si vous avez du mal à prier comme moi en restant tout le temps au même endroit, etc. Grandissons tous dans notre vie de prière. Parce que c'est de cela que jaillira aussi le fait que lorsque parfois les choses sont plus difficiles, plus exigeantes, on ne pète pas les plombs. Parce qu'on est en train de puiser nos forces dans le Seigneur, pas en nous-mêmes. Le projet que nous voulons vivre en tant qu'Église, ce n'est pas un projet que nous pouvons vivre sainement et dans la paix si on puise dans nos propres ressources à nous. C'est uniquement en puisant dans les forces du Seigneur, dans sa grâce. Stéphane nous l'a rappelé ce matin avec la parole de Timothée, où Timothée lui dit « Puise tes forces dans la grâce du Seigneur » de Timothée 2:1. Puise tes forces dans la grâce du Seigneur. Ça, c'est par la prière. Alors, il y a la dimension individuelle et il y a la dimension de nos équipes d'intercession. Et je remercie le Seigneur pour ceux et celles qui ont vraiment cet appel à consacrer plus de temps à la prière. Tous les vendredis, vous ne le savez pas, mais on est un petit noyau ici, de midi à 14h, parce qu'on est disponible à ce créneau-là, et ce n'est pas grave si vous ne l'êtes pas, et on prie. Mais si vous êtes disponible à ce créneau-là, sachez que tous les midis, vendredi midi, vous pouvez venir ici dans cette même salle, et simplement on prie. On prie. Pour vous, pour l'Église, pour nos malades, pour nos missionnaires, pour les situations dans le monde, etc. On prie 2 heures. On ne partage pas des sujets, on y va et on prie simplement. Il y a une même équipe qui fait la même chose le samedi de 10h à midi. Une autre équipe qui fait la même chose le dimanche matin de 9h30 à 10h30. Si vous avez envie de grandir dans votre vie de prière, voilà peut-être un ministère qui pourrait être pour vous. Mais en tout cas, c'est par la prière que nous pourrons aussi être fortifiés. Bien sûr, les deux sont complémentaires et ne s'opposent pas, mais il y a aussi l'enseignement, la maturité. Vous le savez, je vais l'annoncer tout à l'heure, ça c'est le prochain, mais on a ces programmes, connaître plus. C'est quoi le but? C'est pas juste de remplir nos têtes de connaissances, mais nous croyons qu'une des manières d'être des piquets plus assurés, c'est aussi de se former bibliquement. Les cultes du dimanche matin ne nous permettent pas de tout aborder. Du coup, ces formations-là sont là pour vous. Pour nous former, pour découvrir. Est-ce que vous sauriez répondre à la question, c'est quoi la laïcité, vraiment? Si quelqu'un vous dit, non, tu ne peux pas faire ça parce qu'il y a la laïcité, est-ce que vous êtes capable de lui dire, oui, c'est exact, ou dire, non, ça c'est une fausse interprétation de la laïcité, c'est pas ça la laïcité. On aura le privilège ce samedi d'avoir quelqu'un qui a écrit un livre sur ce sujet-là, qui est un frère de notre Église, Alain, et qui va pouvoir nous répondre à nos questions et nous expliquer un peu plus, et comment parfois la laïcité, finalement, peut devenir aussi un facilitateur d'une compréhension athée de notre société française. Or, la laïcité et l'athéisme ne sont pas les mêmes choses.
Nous avons la liberté de parler de notre foi. Nous ne sommes pas en Chine, nous ne sommes pas en Corée du Nord. Parfois, nous nous taisons parce que nous pensons qu'on nous le demande, alors que c'est faux. Nous pouvons parler de ce que Christ a fait dans notre vie. Il y a des manières de le faire, il y a un timing pour le faire, mais nous avons cette liberté. Et en parlant, et c'était tout à l'heure mon image avec vivre et dire l'évangile, nous pourrons aussi offrir un abri. J'ai évoqué tout à l'heure dans ma prière cette bonne nouvelle du pardon de Dieu. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as réalisé que tu étais pardonné et toutes les implications? Nous comprenons ce que ça veut dire pardon. Le pardon de Dieu signifie qu'il n'y a absolument rien entre lui et moi. Au sens qu'il l'empêcherait de me regarder favorablement. Qu'il l'empêcherait de me voir et de dire, j'y vois, je vois mon enfant, mon fils, ma fille, qui fait toute ma joie. Croyez-moi, lorsque vous n'êtes pas sûr d'être réconcilié avec Dieu et que vous vous mettez à prier et que vous avez un doute si Dieu vous est favorable, ce n'est pas facile d'avancer. Mais quand vous êtes certain au plus profond de votre cœur que le Père qui vous regarde vous dit la même chose qu'il a dit à son fils, voici mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai tout mon amour. Vous n'avancez pas dans la vie de la même manière. Et ça, c'est juste simplement l'expérience du pardon de Dieu. Dieu m'a pardonné. Combien de personnes autour de nous ignorent tout de ce pardon? Et imaginez que vous puissiez être celui ou celle qui le lui explique. Peut-être en partant de votre propre témoignage. Tu sais, il y a eu des moments dans ma vie où je ne savais pas ce que c'était que le pardon de Dieu et j'étais plutôt en train d'accumuler des choses qui m'étaient reprochables. Et j'ai découvert son pardon. J'ai compris ce qu'il avait fait pour moi à la croix. Et tout simplement, avec tes mots, pouvoir expliquer, partager à ton copain, ta copine, ton collègue de travail, ta voisine. J'ai goûté au pardon de Dieu. Je l'ai reçu. Et c'est pour ça que je suis en paix, que je peux le prier, lui confier ma vie, je peux lui partager mes soucis, mes détresses, etc. Voilà une manière, mes amis, d'être un refuge. Imaginez dans nos foyers, toutes nos maisons, là où nous habitons les uns les autres, ce sont des lieux de secours, ce sont des lieux d'abri. Je suis devenu chrétien sans jamais avoir mis les pieds dans une église. Une famille a offert un abri à ma mère, et dans cet même abri, j'y ai entendu parler de Dieu et de son amour. Parents, j'aimerais vraiment vous encourager à être sensibles aux copains, copines de vos enfants lorsqu'ils viennent dans votre maison. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Le parfum de Christ ou le bruit de la télé? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Que c'est différent dans cette maison? Il y a un amour, il y a une atmosphère, il y a un secours, je me sens en sécurité? Ou est-ce qu'ils sentent qu'il y a de la tension dans l'air? Alors je ne dis pas qu'on doit être de façon artificielle, hypocrite, etc. Loin de là, nous sommes des êtres humains. Mais ce serait magnifique si, globalement parlant, lorsque les copains, copines de nos enfants viennent chez nous pour y jouer, pour un anniversaire, pour n'importe quoi, ils puissent goûter à l'atmosphère qu'il y a ici même le dimanche matin, à savoir la présence de Dieu. Ça pourrait être le début d'un intérêt pour la foi. Vraiment. Nul besoin du dimanche matin pour cela. C'est tous les jours de la semaine que nous pouvons offrir ce temps et je veux vraiment nous y encourager. Et pour cela, ça nous demande en effet d'être fortifiés dans notre foi. Et la promesse, pas des moindres, tu te répandras sur ta droite et ta gauche. À Roissy et au Plessis. Je ne sais pas si Ésaïe pensait déjà à nous, mais bon, ça ne coûte rien d'y croire. Hein? Mais peu importe. Tu te répandras sur ta droite et sur ta gauche. Ta postérité prendra possession des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Dieu a un projet, mes amis. Et le projet, c'est que son peuple, le peuple en Christ, incluant nos frères et sœurs juifs et les peuples de toutes les nations qu'il attire à lui, se répandent sur toute la terre.
Un jour, la gloire du Seigneur recouvrira toute la surface de la terre. Un jour, bien sûr, à son retour et avec ce temps de restauration et de renouvellement. Mais nous allons dans cette direction-là et nous faisons des projets à la lumière de ce projet-là et de ces promesses-là, mes amis. Nous ne savons pas combien de temps ça nous prendra pour bâtir la communauté à Roissy, pour bâtir au Plessis, dans d'autres villes. Certains frères et sœurs parfois me disent « Et dans ma ville à moi, c'est pour quand ?» Commence par un groupe de maison. Commençons par un groupe de maison. Et si vous voulez démarrer un groupe de maison dans votre ville, venez nous voir, on réfléchira à ce qu'on peut faire et comment on peut vous y encourager. Mais notre souhait, en tout cas, c'est de pouvoir suivre le Seigneur. Ce n'est pas un projet d'ambition à nous, c'est un projet spirituel. C'est un projet que Dieu mène à son rythme, à sa vitesse, et c'est lui qui pourvoit à ce projet-là. Mais je voulais vraiment, même si nous ne sommes pas à Roissy, nous, ce matin, comprendre dans quoi nous sommes maintenant partis et engagés. Et on va tous pouvoir y contribuer d'une manière ou d'une autre. Et puisqu'il y a des chaises vides ce matin, ça veut dire qu'il y a de la place pour ton voisin et ta voisine. Pour le collègue que tu te dis, oh non, je ne peux pas l'inviter, il n'aura pas de place, il va être obligé de s'asseoir au fond, il ne verra rien, il n'entendra rien. Bonne nouvelle, il y a de la place au premier rang pour lui. Que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir ensemble avancer dans ce projet et qu'il nous émerveille par la manière dont il va conduire toutes choses. Amen. Prions. Notre Dieu, le projet que tu as fixé et que tu as communiqué à tes disciples et pour lequel tu leur as donné ton Saint-Esprit, merci parce qu'il se réalise. De manière parfois surprenante, par des chemins que nous n'aurions pas imaginés, ton projet avance, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu nous permets, en étant une église multiculturelle, de voir en effet comment l'Évangile est venu jusqu'à nous, Seigneur, dans notre culture, dans notre langue, Seigneur. Et tu nous permets, par nos frères et sœurs missionnaires, d'être aussi présents, Seigneur, pour bénir d'autres régions. Et nous pensons particulièrement à Jérémie et Vera, Seigneur, en Sibérie, en Yakoussie, Seigneur. Nous te demandons dans ta grâce de continuer à les bénir, les encourager, les fortifier, Seigneur. De les équiper pour ces projets de traduction de ta parole, pour leur témoignage, Seigneur, pour leur santé dans la rudesse de l'hiver, Seigneur. Que dans ta grâce, Seigneur, tu nous permettes en effet de voir ton peuple, Seigneur, ton Église entière, Seigneur, se répandre, Seigneur, à droite, à gauche, au nord, au sud, et de pouvoir ainsi, Seigneur, contempler ton œuvre merveilleuse, Seigneur. Oui, donne-nous, Seigneur, d'être l'Église que tu attends, Seigneur. Une Église qui abrite, une Église qui élargit l'espace de sa tente pour accueillir, Seigneur. Donne-nous cet amour, Seigneur, pour notre prochain, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié ainsi, Seigneur. À toi toute la gloire, notre Dieu. À toi toute la gloire. Amen. Chantons ensemble ce nouveau chant. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés, nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au
service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, devant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Et nous allons briller, n'est-ce pas? Alors chantons-le ensemble. Et nous allons briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, comme une prière sur la colline. Briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, et nous allons briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, comme une prière sur la colline. Briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Brillons, 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 comme des flambeaux dans le monde. Brillons, brillons, comme une prière sur la colline. Brillons, brillons, comme des flambeaux dans le monde. Brillons, brillons, ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant sa saveur de l'infini. amen. Et j'aimerais terminer ce culte justement avec une belle prière de bénédiction que nous voyons dans 2 Timothée, les versets, chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Que Dieu, le Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accorde grâce, bonté et paix. » Et c'est ce que je vous souhaite pour les semaines à venir. Manu, je te laisse place pour les annonces. On n'a pas réussi encore à cloner Mickey, donc du coup, c'est moi qui vais vous faire les annonces. Alors, il y a plusieurs annonces, mais je ne connais pas l'ordre. Donc ça, je pense que c'est l'équipe Roissy, ça, qui sont en train de prier. Voilà, il y a plusieurs. Ah, voilà, ok, voilà nos frères et sœurs dans le restaurant. Donc du coup, vous voyez un peu la disposition, l'équipe musique. Voilà. Oh, mais c'est chouette, il y a du monde. Ah, ben merci Seigneur, vraiment, c'est super. Voilà. Ils ont eu le repas du Seigneur aussi. Donc voilà, redémarrage des cultes. Donc prochain culte à Roissy, donc toutes les 2 semaines, ça donnera pas le 6 plus 7, ça fera le 13. Voilà, dimanche 13 mars, si vous voulez découvrir toute cette nouvelle étape de foi dans laquelle nous sommes, dimanche 13 mars. Voilà, donc vous avez vu les photos. Alors, petite annonce, ce dimanche, on est dernier dimanche du mois, du coup, ça veut dire librairie, juste recommandation. Si vous n'avez toujours pas eu l'occasion et que vous aimeriez, vous en avez entendu parler, on y a fait référence au mois de janvier, bien sûr, le livre que notre cher Chris avait écrit, où il partage un peu toutes ses expériences spirituelles tout au long de sa vie. Passez le relais, l'équipe librairie en a encore des exemplaires et nous vous encourageons fortement à découvrir ce livre. Vous découvrirez aussi beaucoup de vérités importantes et une partie, un des chapitres sur l'histoire aussi de l'église de Ponto. 2 autres livres écrits par des amis pasteurs, Reconnaissance XXL, Mickey en a fait
référence dimanche dernier dans le culte famille, donc sur le thème de la reconnaissance, livre très encourageant, vraiment fortifiant, écrit par un ancien directeur de OM et écrit par un pasteur tout près d'ici, notre cher Manu Bouton de Ozoir-la-Ferrière, qui a écrit un livre sur le thème de l'encouragement. Encourager, c'est l'affaire de tous. Et donc un excellent bouquin aussi, très pratique et stimulant. Et puis bien sûr, bien d'autres livres pour enfants et adultes. N'hésitez pas à aller voir l'équipe librairie, ils pourront aussi vous conseiller. Autres annonces, donc c'est samedi prochain, le samedi 5 mars, donc à 15h, un nouveau... Il ne faut pas que je dise Zoom, c'est pour ça que je cherchais le mot. C'est pas en Zoom, donc c'est pour ça, avant on disait Zoom. Donc nouvelle session, c'est ça ? Voilà, nouvelle session, connaître plus sur le thème du christianisme et de la société française, laïcité, athéisme. Donc inscrivez-vous auprès du Point Info, samedi prochain à 15h, dans cette même salle normalement, pour un bon moment de formation biblique. Autre annonce, dimanche prochain, on aura la joie à nouveau de célébrer, je crois, 6 baptêmes. Donc on se réjouit d'avance, toute une nouvelle équipe qui se fait baptiser. Et donc on se réjouit, ce sera un culte festif, tous ensemble dans cette même salle. Donc voilà, on se réjouit d'avance de vivre ces moments ensemble. Et on va, alors je sais qu'il y a une diapo qui n'est pas, donc elle doit être plus tard, il ne faut pas que je l'oublie. Sinon, très important, samedi 19 mars, on y a déjà fait référence dans des réunions de prière, et je crois dimanche dernier aussi au niveau du culte, mais je n'ai pas vu les flyers, donc je pense qu'on a oublié de vous les distribuer. Alors, à la sortie du culte, il y a ce même information en flyer, et c'est pour notre séminaire sur l'évangile, vivre et dire l'évangile avec notre orateur Franck Segon, le samedi 19 mars. Donc on vous encourage vraiment tous vivement à bloquer ce samedi, si ce n'est pas déjà fait dans vos agendas, et donc de 9h à 16h, promis, à 16h on a fini, et donc ça vous laisse encore l'après-midi et la soirée. On aura toute une journée de formation avec pique-nique, tirer des sacs le midi, sur ce thème vivre et dire l'évangile, avec des ateliers très pratiques. Donc ça c'est le 19 mars, donc flyer à récupérer, et sur le flyer il y a un talon réponse pour qu'on puisse organiser la logistique un peu, et les tables pour les ateliers. Donc du coup, merci de prendre un coupon en sortant. L'équipe d'accueil, si vous pouvez bien vérifier, normalement, vous deviez les distribuer avant le culte, et je crois que ça n'a pas été fait. Donc, du coup, il faut voir pour rattraper ça. Et donc, du coup, redonnez dès que possible vos coupons pour qu'on puisse avoir une idée un peu du nombre que l'on va être pour ce temps de formation. Donc, vraiment un moment important pour la vie de notre Église. On a volontairement essayé d'avoir un mois de mars assez allégé pour mettre la priorité sur cet événement-là. Autre, donc du coup, il n'y avait pas la flyer, donc il n'y a pas la slide, mais ce vendredi, on est le premier vendredi du mois de mars, donc il y a réunion de prière à 20h ici même. Désolé pour l'oubli là, de cette annonce-là, mais donc ce vendredi, on va prier pour les événements du mois de mars, pour le culte de baptême, pour tout ce thème de vivre et dire l'évangile, pour le séminaire, et puis pour Pâques qui peu à peu aussi se prépare et arrive. Donc ce vendredi, à 20h, ici même, réunion de prière tous ensemble avec nos frères et sœurs de Roissy, bien sûr, pour préparer dans la prière ce mois de mars. Voilà pour les annonces. Il y en avait une autre, il n'y a pas la photo. Sachez que pour tous ceux qui connaissent Michel et Guy, elle a accouché donc d'une petite Kimia. Donc le 21 février, il y aura la photo dimanche prochain, mais il y a eu une nouvelle naissance, donc la famille continue à s'agrandir. Kimia Malawa, donc c'est notre couple de Côte d'Ivoire qui ont accouché. On peut déjà les applaudir. Je ne pense pas qu'ils soient là. Je ne pense pas que Guy ou Michel ne soient là, mais en tout cas, voilà, on se réjouit pour eux, une nouvelle naissance. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas la librairie, soyez bénis, et pas de goût de maison cette semaine, mais vendredi, prière tous ensemble.